Bonjour Mélanie, c'est avec vous bonjour, qu'on va Laurent. faire ce voyage. On va plonger dans la culture pop, la culture populaire, celle des jeux vidéo, c'est ça? Exactement, les jeux vidéo qui, vous savez, depuis quelques années, font partie des collections du MoMA à New York. Donc le jeu vidéo a une vraie place maintenant. Dans l'univers du jeu vidéo, ce qu'il faut bien comprendre, Laurent, c'est que depuis l'apparition de la première console en 1972, il y a eu de véritables révolutions. Grâce à quoi? Eh bien, grâce à tous les artistes d'une créativité débordante qui se cachent derrière tout ça. Parce que derrière ces petites bêtes, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des artistes avant tout. Du coup, il y a une vraie histoire à raconter depuis les années 70 autour de cet univers du jeu vidéo. Et c'est ce que fait le marché Dauphine des puces de Saint-Ouen en ce moment avec cette belle expo qui s'appelle Back to the Arcade. Wow. Les bornes arcade, vous vous souvenez, Laurent, de ce que sacré c'était? programme. Voilà, c'était ces Tout me revient d'un bornes coup, de là. jeux vidéo avec des télés encastrées dans des grandes caisses en bois. Il y avait des tonnes de jeux, il y avait des jeux de combat, il y avait bien sûr le Pac-Man, le Tetris, le Mario Bros. On était vraiment au premier, c'était les premiers balbutiements des pixels. Les balbutiements, Voilà. tout simplement, voilà. Dans cette expo, il y a aussi tous les jouets vintage que vous avez connus qui représentent les super-héros, alors les héros de dessins animés, de séries, de films de science-fiction, etc. Mais on ne savait pas qu'on en prendrait pour 50 ans. Ah ben quand voilà, on ce qui est aurait fait leur génial, Laurent, connaissance. non, mais ce qui est génial dans cette expo, c'est que voilà, on a tous les jeux de notre enfance. Cette superbe idée, elle vient de Thomas Musial, un jeune marchand Derrière vous, c'est des puces de Grégoire. Saint-Ouen. Ouais. C'est Musclor, ça, c'est voilà. C'est Musclor, c'est toi. Ouais. Et vous allez voir, c'est Thomas Musial qui nous fait cette petite visite guidée. Regardez. Alors Thomas, toi, qu'est-ce qui te fascine dans cet univers du jeu? Moi, c'est vraiment de constater toute cette nostalgie qu'il y a autour du jeu vidéo, autour du jouet vintage. Ce sont les jouets et les jeux de ton enfance. Tout à fait, les jeux de mon enfance. Et de voir les personnes arriver dans l'expo et être fascinées par tout ça, moi, ça me fascine. Alors ici, on est dans la partie rétro gaming. C'est quoi le rétro gaming? Alors, ça a commencé dans les années 70, ce sont les premières consoles de jeux vidéo. D'accord, donc là, toutes ces consoles-là sont vintage, hein? Tout à fait. Donc là, notamment celle-ci, la borne Super Hang-On, donc très très rare en l'état, un simulateur de moto. Ah ouais, d'accord. Ah là, je peux jouer là? Et c'est parti. Donc cette borne est sortie tout début 80. Elle est dans un état irréprochable, hein. On a encore tous les stickers d'origine. Elle fonctionne très très bien, la preuve en est. En fait, en un seul média, on a le son, la vidéo, le scénario, l'animation, il y avait tout. Il y avait tout. Pour l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Game over. Ah, j'ai perdu. Bon, il me faut encore un peu d'entraînement. Alors, dans l'autre partie de l'exposition, Thomas, là, on est dans la partie plus jouet traditionnel, vintage des années 70. C'est ça. Quoi. Qu'est-ce qu'on retrouve comme héros, alors? Alors là, devant nous, on va retrouver les maîtres de l'univers, Musclor, on a Hulk, les Galaxy Rangers, donc on est sur tout début 80. La vitrine Retour vers le futur avec des pièces très rares, notamment cette de DeLorean. Et alors là, Thomas, dans ton stand, on retrouve tout l'univers des comics. Voilà, tout l'univers des comics, des jeux vidéo, l'univers Marvel, DC Comics. Là devant nous, on a le moulage en résine du Batman de 1989, donc moulé dans le visage de Michael Keaton. Et puis alors, pour tous les fans de Goldorak, et Dieu sait s'il y en a, Il y en a beaucoup, oui. là, il y a une pièce d'exception. Voilà, on est sur une pièce très rare, 2,20 m, le seul au monde de cette taille. Et alors, pour finir, Thomas, les visiteurs vont même pouvoir admirer la voiture du film. Retour vers le futur 2. On peut l'ouvrir, on peut monter? Bien sûr. Ah ouais, il y a même Einstein, c'était ça son nom. Hein. C'est ça. Ah, il y a même le réveil, oh, c'est génial. Il y a le convecteur spatio-temporel sans lequel on ne pourrait pas voyager. Bon, ben, je crois que je suis prête, hein, on va pouvoir y aller. Je peux tourner, ça marche? Et ouais. Bon voyage. Allez, rendez-vous dans le futur. Ah ben, vous êtes en train de jouer Ça t'irait, Laurent. travailler un petit peu. Je redécouvre, c'est Voilà, compliqué. c'est hein. la console Game & Watch, édition Mario, sortie en mars 83. Ben arrêtez, J'ai pas cassé. Non, mais c'était révolutionnaire à l'époque, c'était une multiscreen, il y a 2 écrans, vous avez vu, et il faisait réveil et montre en même temps, c'était génial. Voilà, vous avez ce... je sais plus comment l'arrêter. C'est pas grave, c'est pas grave. Regardez, je vous montre ça, c'est le petit robot. Alors ça, c'était génial, non. voilà. Regardez, première, voilà. Oui. Ça, c'est l'un des tout premiers robots japonais. Celui-ci, il est rare parce que il est rose, vous voyez, c'était un modèle destiné aux filles, parce qu'on avait beaucoup sorti de choses pour les garçons. Donc celui-ci, il est assez rare. C'était vraiment le premier robot animé, éclairé, il était complètement articulé et autonome. Voilà, voilà. Pas du tout, c'était pas le premier c'est moi. Ah. L'exposition Back to the Arcade, c'est au marché Dauphine jusqu'au 6 janvier. Allez-y, vous allez vous éclater, vous allez rejouer vraiment sur ces jeux-là. Ouais, je crois que c'est bien parti. Merci beaucoup, Mélanie.